Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques. Bon, aujourd'hui, une petite intro un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi? Tout ça pour vous dire, n'oubliez pas qu'ici, c'est vous, la star de cette chaîne. Je ne suis qu'un simple figurant, mais vous inquiétez pas, nous allons conquérir ensemble le YouTube Game. Donc, pour cette raison, il faut absolument que vous vous abonniez. Ok, c'est bon, maintenant que ça c'est dit, terminé. Maintenant, on va parler d'une chose très importante aujourd'hui. Pourquoi? Alors, comme son titre l'indique, 300 000 euros investis au poker dans le vent. Bon, c'est un truc dont j'ai jamais parlé, mais je vais rebondir là-dessus. Pourquoi pas faire de la prévention? On va parler du poker, de ses méfaits, des paris en ligne, etc., des gens en ligne. Bon, je sais, je vais pas me faire d'amis, c'est pas grave. Je ne serai jamais sponsorisé par Winamax, tout ça, pour Kerstar, etc. C'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas mon but, au contraire, je préfère lutter contre ça. Donc, je vais faire profiter à tout le monde de mon expérience pour vous expliquer que moi, j'ai joué pendant des années au poker en ligne. Alors, moi, j'ai eu une chance, une certaine chance. Pourquoi? Parce que je me suis pas fait fracasser, même si j'ai dû investir. Quand je vous dis j'ai investi 300 000 euros, j'ai pas pris 300 000 euros de la banque ou de ma poche pour les investir dedans. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'en mise cumulée, j'ai joué à peu près sur. Pour vous être précis, vous détailler. Alors, sur Winamax, j'ai joué à peu près pour 70 000 ou 80 000 euros. Ce sont juste des mises cumulées, hein, entendons-nous bien. Hein, ce ne sont pas des gains nets ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si vous avez une entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas le poker, c'est comme si je vous parlais d'un chiffre d'affaires. Donc sur Winamax, on va dire, j'ai fait un chiffre d'affaires à peu près 70 000 euros hein, en plusieurs années, pour un moindre bénéfice. Bon, pour ceux qui veulent vérifier mes dires, mon pseudo sur Winamax, c'est Mdahoma, Mdahoma, parce qu'on peut vérifier sur un site qui s'appelle sharkscope.com. Et sur ce site, vous pouvez vérifier les statistiques de tous les joueurs concernés. Donc pour ceux qui veulent vérifier mes dires, vous pouvez y aller. Et pareil sur PokerStar, j'avais un compte qui s'appelait JAS705, c'est-à-dire JASS 705. Et j'avais là-bas, j'avais des mises cumulées pour plus de 200 000 euros. Hein. 230, 250, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est vérifiable sur sharkscope.com, ce fameux site. Vous y allez, vous tapez le pseudo JASS 705. Le site concerné, celui-là, ce n'est pas Winamax, par contre, c'est PokerStar. Et pareil, vous verrez à peu près les mises que j'ai engagées, que j'ai cumulées. Bon, ça, c'était pour prouver mes dires. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai constaté un certain fléau, qu'ils essayent de mettre la jeunesse, le prolétariat ou la classe ouvrière, etc., dans ce système-là. Donc moi, j'ai perdu des plumes, déjà physiquement. Moi, je vous cache pas que je jouais au poker en ligne, je joue à peu près, je sais, je vais choquer certains, hein, minimum 12 heures par jour, voire parfois 16 heures, 18 heures, 20 heures. J'ai même dû faire du 24 heures. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, moi. Hein. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc ok, je survivais. En fait, c'était ubérisation. C'était une sorte d'ubérisation, voilà, du poker. Donc moi, en fait, parce que à chaque fois que vous jouez, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, sur les 70 000 que j'ai joué sur Winamax, ils ont pris 10% minimum de commission, c'est-à-dire 7 000 euros qui sont partis dans leur poche. Et là, sur les 200 000 ou 250 000 que j'ai joué sur PokerStar, ils ont pris pareil, 10% de commission. C'est-à-dire 20 000 ou 25 000 euros. Donc, et moi, cet argent, je n'en ai pas vu la couleur. C'est-à-dire que j'ai pas pris 30. Si je fais le calcul, en commission, ils m'ont pris 30 ou 40 000 euros. Alors que moi, dans bénéfice net, j'ai dû faire 3 4 000, allez, 15 000 euros maximum. En plusieurs années. Donc, imaginez-vous l'ubérisation c'est-à-dire, même quand vous avez des aptitudes comme moi, parce que moi j'avais des aptitudes. Je jouais, je gagnais, je jouais, je gagnais, mais malgré tout ça, j'arrivais même pas à rouler ma bosse. J'étais là, j'étais comme un misérable. Et j'ai perdu énormément de temps là-dedans. Donc, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de ne pas perdre votre temps là-dedans. Moi, après, j'ai cru que, étant, comme je l'ai dit précédemment, étant stupéfiant, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir. J'ai cru que j'allais être au-dessus de. Mais non, vous inquiétez pas, parce qu'avec l'algorithme, avec les autres joueurs qui jouent sur le site, qui trichent, qui jouent entre eux pour jouer contre vous, plusieurs subterfuges, etc., qu'ils ont mis en place. Il y a eu des preuves comme quoi il y a des gens qui pouvaient gagner en trichant en ligne, etc. Donc,
tout ça mêlé, il y a peu de gens qui arrivent sur 100 joueurs qui jouent en ligne. Vous en avez peut-être un qui peut en vivre. Et encore, je suis gentil hein, lorsque je dis ça. Donc, arrêtez de rêver, arrêtez de faire des plans sur la comète, arrêtez de croire que le poker en ligne ou même les paris pour les. C'est pareil pour les paris. Ça, je peux en parler, ça aussi. Ça m'arrivait de faire des paris, etc. Je déconseille d'en faire. Il y en a beaucoup de gens qui doivent se mettre dans la merde à cause de ça. Mon propre fils, mais oui, je sais, on dirait pas comme ça, mais mon propre fils qui a déjà atteint la majorité, je lui conseille souvent de ne pas jouer à ça, même si je sais qu'il le fait, c'est dans l'air du temps, etc. Mais j'essaie de lui dire, d'essayer d'être mesuré, d'essayer d'être calculé, et d'essayer d'en pratiquer, d'en faire le moins possible, parce que finalement, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'enrichissent, qui vivent, qui sont grâce à ça. Euh, bon, après, pour ceux qui veulent absolument jouer au poker, je leur conseillerais de jouer en live, c'est-à-dire de jouer en direct, de ne pas jouer en ligne. Ça diminue déjà les chances de triche et ça augmente vos chances de réussite par rapport à vos aptitudes. Je m'explique, en ligne, on ne peut pas voir, c'est-à-dire le vrai poker, c'était ça, c'était se voir en face à face, et tu transpires, tu montes, tu trembles, tu parles, tu dis des choses, euh, tu fais des gestes, tu as des tics, toutes ces choses qu'on ne peut pas percevoir en étant derrière un écran. Mais lorsque vous êtes en face à face et que vous êtes un minimum perspicace et physionomiste, vous allez capter et pouvoir utiliser tout ce genre de détails, hein, ce qu'ils appellent le genre de tic dans le jargon du poker. Bon, c'était tout ça pour dire que je voulais faire de la prévention en vous parlant de mon propre exemple. C'est dommage que la vidéo ne soit pas plus longue, hein. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais devoir vite stopper parce que dès que je dis ça dans le truc, j'ai remarqué dans mes statistiques que dès que je dis bon, la vidéo sera pas plus longue, les gens, ça y est, j'ai eu mes infos, je me tire, hein, c'est pas grave. Ceux qui sont restés jusque la fin, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je ferai peut-être une suite à cette vidéo ou un direct, j'en sais rien, on verra. En tout cas, pour moi, c'était un sujet intéressant. J'ai profité de l'occasion qu'il n'y avait pas trop de choses à aborder pour parler de ce sujet-là, même si j'aurais pu ou dû ou voulu rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, c'était un plaisir. N'oubliez pas de prendre bien soin de vos proches, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques, c'était un plaisir. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Allez, à bientôt.